écoutez, on essayait de compter combien de réunions on avait fait, qu'on avait témoigné tous ces témoignages-là. Et ces témoignages-là, ils bénissent toujours autant mon frère. Amen. Ça fait de voir mes copains témoigner. Amen. Je vais essayer de vous expliquer aussi mon expérience. Il y a quelques temps, on était à Strasbourg. On a commencé à arriver à l'hôpital. Et d'un seul coup, on a eu à cœur d'aller aux urgences. Maintenant, je le sais, que c'est Jésus qui produit en moi le vouloir et le faire. Que je fais rien de moi-même, que c'est lui qui me guide. Amen. Et quand on marchait là, nous on ne le savait pas, mais on était déjà dans le plan de Dieu. Parce que dans les urgences, là-bas, il y avait quelqu'un qui priait. Quand on est arrivé là-bas, on a marché, là j'étais avec Samuel, je crois que j'étais. On a marché, on a monté comme ça, et on a rentré dans les urgences, et les urgences de Strasbourg, là, ils sont tout petits. On a rentré dedans, et quand on vient dedans, on se prend un coquin, comme ça, pour dire que ne jette pas dehors. Et quand on est comme ça, là, nous on ne l'avait pas vu, et il y avait un homme qui était comme ça, penché, qui avait les mains sur son visage, comme ça. Et quand il a levé sa tête, il commençait à glorifier le Seigneur et dire merci à Dieu. Et il disait sur nous, vous êtes des chrétiens. Il dit, je vois la lumière que vous avez sur vous. Il dit, j'étais en train de prier au Seigneur qui m'envoie des gens, des chrétiens, et là vous êtes là. Sa prière, elle a été exaucée au moment même où il avait demandé. Amen. Et là, d'un seul coup, là, on se retrouve avec les instruments du Seigneur sans le savoir. Toute notre journée complète, elle avait été guidée pour qu'on se retrouve pile au moment où cet homme-là, il avait demandé du secours du Seigneur. Et il nous explique que sa femme, d'un seul coup, elle a fait comme une espèce d'AVC. Elle avait des gros problèmes à la tête et elle est tombée dans un coma. Et il ne pouvait pas entrer dans la chambre, personne ne pouvait entrer dans la chambre, c'était une catastrophe. Et donc, on a appelé directement les garçons. Et les serviteurs, ils ont entré tout de suite dans la chambre. Tout de suite, ils ont pu entrer et prier pour elle. Les portes, ils se sont ouvertes tout de suite. Amen. Et quand après que ça s'est fait, on a été dehors et on a fait une réunion pour ces gens-là. Donc on était bénis, on chantait des cantiques, il y avait sa femme, il y avait ses enfants. Il y a même une femme en passant qui nous a écoutés. Et ils ont aussi prié pour elle, ils lui ont chanté des cantiques et elle a été renouvelée dans le Saint-Esprit. Parce qu'elle ne pouvait plus prophétiser, parce qu'elle avait des acouphènes aux oreilles. Et là, au moment-là, le Seigneur l'avait béni aussi. Amen. Et ça s'est passé. On a discuté avec ces gens et après on est parti. Et quelques temps après, on est retourné à l'hôpital, là. Quelques semaines plus tard, tout ça, nous on n'y pensait plus. Et les garçons, ils sont partis dans le bus, ils m'attendaient, et puis j'ai eu à cœur d'aller au 4e étage, de prendre l'ascenseur et aller au 4e étage. Et en appuyant sur le 4e étage, là j'ai monté. Et quand l'ascenseur il s'est ouvert, il y avait l'homme devant moi. Et quand il m'a vu, il a commencé à pleurer et à remercier le Seigneur qui nous rencontre encore. C'est parce qu'il voulait m'encourager, il voulait encourager toute l'équipe. Il voulait nous dire que le Seigneur avait guéri sa femme. Amen. Que quand on était parti, qu'elle s'avait rétablie. Que ça l'avait encouragé et qu'il témoignait partout dans les églises. Gloire à Dieu. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Amen.